Merci. Biso tota famille à ça. Na affaire na Suisse. Ba petit frère na ma ba fa jarawa. Ba nièce na su ba uti Allemagne. Vraiment na bina na su uti ba Allemagne. On va faire ça pour Allemagne. Assim bino merci. Même ba uti ba za ba France ba uti ba région ba na ndi biso vraiment. Na hiyo wakati matuwa na sisi ndio merci vraiment trop naoni paso to isali biso na naoni vraiment wili kwezali bani na msuto lala na wao mali msuto kwa tanzo yake na misala na pesi ndio msina kubwa ya familia sana na kami ya urubate ya rasuita wana merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. Je sais qu'on aura le temps, il y a cela entre nous, mais donnez-nous quand même quelques temps pour partager ensemble avec vous en prière, les fils que 45 minutes à peu près, et puis nous aurons le temps de discuter tout ça. Ces moments que nous voulons passer ensemble est très très important pour chacun de nous. Parce que ce que nous devons savoir, au-delà de tout, il y a que Dieu qui prie. Il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui détient notre vie entre ses saintes bonnes mains. Alors, je vous inviterai vraiment à nous accompagner dans ces instants. Nous allons louer le Seigneur, l'adorer ensemble avec vous pendant 15 minutes et nous allons écouter la parole du Seigneur. Une exhortation qui va encore interpeller notre conscience et qui va nous recadrer par rapport à notre vie. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, qu'il vous plaise d'acclamer pour la gloire du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Oh Jésus. Thank you.
sécurité, la protection de cette famille et surtout la consolation de cette famille. Nous prions ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés pour sa propre gloire, Seigneur, nous te recommandons la famille entre tes saintes bonnes mains. Yahweh, nous te prions pour que tu assures la sécurité de cette famille, pour que tu assures, Seigneur, la consolation de cette famille éternelle, Dieu. Yahweh, viens te révéler, viens te manifester, viens édifier, viens consoler, viens réconforter cette famille, Seigneur, qui a perdu leur frère, leur enfant, Seigneur. Oh Dieu, révèle-toi, Seigneur, mon roi. Toi, le maître de toutes choses, le soutien de nos vies, c'est toi, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, soutiens cette famille. Accorde-leur ta grâce. Accorde-leur ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, mon Dieu, nous te prions afin que tu le préserves de tout le plan de l'ennemi, de tout vent diabolique dans cette famille, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute ombre de la mort, toute mort prématurée et précoce qui n'est pas dans ta volonté soit délogée de cette famille. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, assure la sécurité, assure la protection de cette famille, Seigneur. Nous te rendons action de grâce parce que tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel, nous acclamons pour Dieu. Voilà, donc donnez-moi quelques 20 minutes. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. Certes, ce que je fais ici, je ne prêche pas la personne qui est déjà décédée parce qu'il est parti. La Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre nous les vivants et les morts. Il n'y a pas de relation. Donc, quand une personne nous quitte, nous rendons gloire à Dieu. Certes, nous avons mal au cœur de perdre une personne, mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Et quand Dieu se décide de quelque chose, personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a décidé. Amen, amen. Alors, ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. J'ai quelques 2 ou 3 versets que j'aimerais partager ensemble avec vous. Le premier verset, c'est dans Job chapitre 14. Job chapitre 14. Nous allons lire à partir du premier verset. Job 14, à partir du premier verset, jusqu'au verset 3. Que nous dit les Saintes Écritures? La Bible déclare, si vous avez une Bible même dans le téléphone, vous pouvez l'ouvrir, vous lisez ensemble avec moi, ça sera important. Comme ça, ensemble, nous méditons. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme un ombre, comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil vert et tu me fais aller en justice avec toi. Parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare, l'homme né de la femme, sa vie est courte. On nous donne les caractéristiques d'un homme né d'une femme. Je crois fermement que toute personne qui est ici présente est née d'une femme. Voici la première caractéristique d'un homme né d'une femme. Primo, sa vie est courte. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui que ta vie est courte. Donc pour dire que du jour au lendemain, tu ne le verras plus. L'homme né de la femme, sa vie est comment? Courte. Deuxième élément, sans cesse agité. Tout homme né de la femme, vivant sur terre, sa vie est agitée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
Tu peux être en bonne santé. Demain, tu tombes malade. Tu te relèves. Un peu de pauvreté qui peut arriver dans la vie. Un peu de richesse, ça peut arriver. Ta vie est agitée sans cesse. Personne ne peut dire que tout au long de sa vie, depuis qu'il est né, il est toujours bien. Il y a un temps où nous pleurons et il y a un temps où nous nous réjouissons. Donc, au-delà que ta vie est courte, mais c'est aussi sans cesse agité. Et il dit encore, il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Il est né, il est coupé comme une fleur et il disparaît. Aujourd'hui, on te connaît, on cite ton nom parce que tu es là, parce que tu es vivant. Quand tu vas mourir, on va continuer à citer ton nom pendant quelques jours, quelques mois, mais après un temps, on ne parlera plus de toi. Tu es disparu complètement. Mais ce qui attire mon attention, ce qui me retient plus dans ces versets, c'est le verset 3 où il dit, et c'est sur lui que tu as l'enfer. Donc tu t'appuies sur une personne dont la vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur et il disparaît comme un ombre, comme une ombre. Et la Bible déclare, c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Ah, yo, ta vie est courte, sans cesse agitée. C'est pour cela que la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Il sera comme un misérable dans un désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Pourquoi? Parce qu'il vit à jamais. Parce que sa vie n'est pas courte. Ah, parce qu'il ne fait pas partie de ceux qui sont nés de femmes. Alléluia. Il ne fait pas partie de ceux qui sont nés de femmes. Parce qu'il a la nature de Dieu. Où est-ce que tu as l'œil ouvert? Mais je voudrais interpeller la conscience de tout un chacun. Lorsque nous vivons sur la terre, nous nous réjouissons. Nous dansons, nous vivons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Que cela ne puisse pas échapper à notre esprit. Que ta vie est... Soyez avec moi s'il vous plaît. Que ta vie est... Tu danses, tu te jouis, tu commets le mal, l'adultère, la fornication, le péché, tout ce que tu peux faire, l'escroquerie. Mets dans ta tête que ma vie est courte. Donc il y aura un temps où je ne serai plus là. Mais le plus grand problème se pose. Quand est-ce que tu ne seras plus là? Ça, c'est la plus grande des questions. Parce que la Bible déclare, en accord avec Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8, il est écrit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour de la mort. Il n'a aucune puissance au jour de la mort. Et dans ces combats, il n'y a point de délivrance. Si la mort frappait à ta porte aujourd'hui, tu n'as pas à dire que non, attends que je me prépare. Ça peut te prendre partout. En sommeil, il y a des gens qui sont partis comme ça. Après une forte maladie, il y a des gens qui sont partis comme ça. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais. Mais ce que je sais, ma vie est courte. Mais lorsque je reconnais que ma vie est courte, que dois-je faire? Écoutez, il y a quelque chose que tu dois faire. Et Dieu le fera aujourd'hui ensemble avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Non, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là?
Amen. Ok, merci parce que vous êtes là. Je vais lire les Saintes Écritures dans 2 Samuel au chapitre 19, le verset 31 jusqu'au verset 35. On va faire cela ensemble avec nous. 2 Samuel chapitre 19, verset 31 à 35, il est écrit. Barzillai le Galadite descendit de Roguelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais écoutez le verset 34. Mais Barzillai répondit au roi, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Combien d'années vivrai-je encore? L'invitation du roi pour aller manger le mets du roi dans la table du roi, pour boire du vin dans la table du roi. Il dit, c'est bien bon de m'inviter, mais il y a une question qui me vient en esprit. Combien d'années vivrai-je encore? L'homme né de la femme, sa vie est courte. Mais il y a une question que tu dois poser. Ma vie est courte, certes, mais combien d'années vivrai-je encore? Il me reste combien d'années dans le parcours de ma vie? Ah, on peut même parler d'années aujourd'hui. On peut parler aussi de mois. Pourquoi pas de semaines? Pourquoi pas de jours? Pourquoi pas d'heures? Combien d'heures vivrai-je encore? Mais ce qui me tique un peu dans cette question est qu'il n'y aura pas de réponse escomptée. Il n'y aura jamais de réponse exacte que tu auras. Lorsque tu vas te poser cette question, combien d'années vivrai-je encore? Tu n'auras jamais de réponse exacte. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'es pas le maître de ton destin. Voilà pourquoi David, ayant compris cela, en accord avec Psaume chapitre 92 au verset 10, il dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et pour y arriver, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de ta vie. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais lorsque tu te poses la question, combien d'années vivrai-je encore? Cela va t'interpeller à comprendre que, comme je ne maîtrise pas la réponse, mais Seigneur, apprends-moi la sagesse à compter mes jours pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Cependant, c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Qui est celui qui sait compter ses jours? Si ce n'est celui qui marche dans la crainte de Dieu, parce qu'il vivra chaque jour comme si c'était le dernier jour de sa vie. Voilà la meilleure réponse. Comme je ne connais pas le jour de ma mort, ainsi je vivrai chaque jour comme si c'était le dernier jour de ma mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? C'est le jugement. Et si aujourd'hui je mourais, quel serait mon sort? Quelle serait ma vie après la mort? C'est la plus grande des questions. J'aime dire aux gens, lorsque quelqu'un décède, nous avons une belle phrase que nous disons. Je ne sais même pas si c'est une prière ou c'est un souhait lorsqu'on dit que son âme repose en paix. Est-ce une prière? Est-ce un souhait? Bon, si c'est une prière, est-ce que cette prière sera exaucée? Bon, si c'est un souhait, qui aura la capacité de soutenir son souhait jusqu'à l'accomplissement? Un dilemme. Que dois-je faire? Que ton âme repose en paix ne doit jamais être une prière ou un souhait qu'on fait pour l'autre, mais on doit le faire pour soi-même. Donc, pendant que tu es sur terre, tu dois faire un effort pour que ton âme se repose en paix. Ainsi, la Bible déclare, dans Hébreux au chapitre 7, le verset 5, la Bible déclare, lors du jour de sa chair, Christ pria
pria pour le jour de sa mort, pour que l'Éternel le délivrât au jour de sa mort, et il fut exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire quoi? Avant la mort, je prie déjà pour ma délivrance. Je prie déjà pour que mon âme se repose en paix. Parce que l'âme se repose en paix si cette âme a bien été conduit sur terre. Mais quand quelqu'un meurt déjà, c'est là où on dit que ton âme repose en paix. Qui va exaucer cette prière? Bon, si en réalité c'est une prière, il n'y a que Dieu qui exauce de prière. Bon, tu crois qu'un homme qui a été méchant tout au long de son parcours, son âme va reposer en paix parce que toi tu l'as dit, ou parce que toi tu as prié. C'est une prière qui ne doit être qu'unilatérale. C'est à toi-même de préparer déjà ta vie pendant que tu vis sur terre pour que ton âme se repose un jour en paix. Donc même quand les gens viendront, même ils vont écrire ça sur des fleurs, que ton âme repose en paix. Ah, cette prière au moins a de la valeur. Parce que cette personne, dans les jours de sa chair, il a préparé son âme pour se reposer en paix. Et voici ce temps-là, c'est aujourd'hui. Le temps où tu dois commencer à préparer ton âme. Vous savez, un jour, j'étais encore trop jeune quand je commençais à prêcher la parole de Dieu. Je me rappelle, en ce temps-là, j'avais 16 ans. Je suis allé faire l'évangélisation porte à porte. Je suis entré dans la maison vers Massina, sans fil. En ce temps-là, c'était un quartier vraiment résidentiel où il y avait les riches dans ces quartiers-là. Je suis entré dans une maison, c'était une très belle maison là. J'ai toqué à la porte, je suis entré, je vois un papa très fortifié là, très bien assis dans sa chaise. Il dit, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi c'est là, j'arrive avec ma Bible. J'ai dit, bonjour papa. Bonjour mon fils. Papa, je suis venu vous voir pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Il dit, quoi? Parole de Dieu. Parole de Dieu soit. Je dis, mais papa, donnez-moi même 5 minutes. On peut partager la parole. Je me dis, tu crois que moi j'ai besoin de Dieu? Regarde-moi. Moi j'ai besoin de Dieu. Je dis, mais oui papa, vous avez besoin de Dieu. À ce temps-là, j'avais aussi une autorité terrible. J'ai dit, papa, vous avez besoin de Dieu. Il dit, mon fils, si on t'a envoyé ici, tu peux prendre la porte. Conserve ta vie. Prends la porte. J'ai dit, papa, que Dieu te bénisse. J'étais en train de sortir, je suis sorti tout bonnement. Mais j'avais retenu quand même la figure de ses papas. Quelques temps après, je crois 1 mois et demi, j'étais allé prier pour une sœur à l'hôpital. C'est un hôpital toujours du quartier, sans fil, Espéroti. Pendant que j'entrais dans la salle, à côté, je l'ai vu assis, très faible. J'étais vraiment curieux. Je dis, bonjour papa. Bonjour mon fils. Bonjour mon fils. Il dit, papa, vous allez bien? Ah, ça ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, papa? On m'a diagnostiqué ici, donc ça ne tient pas. On doit me transférer. Et ses papas souffraient d'un cancer. Je lui dis, papa, est-ce qu'on peut prier? Écoutez la réponse. Moi, je ne vais pas y avoir le sang. On a mis ça dans la langue. Qu'on est acquis en français. Mais on a mis ça dans moi, je ne vais pas y avoir le sang. Je me suis hésité de le rappeler par déontologie pastorale. Mais au moins, je vais prêcher la parole de Dieu. N'attends pas que tu sois dans une circonstance très difficile pour que tu donnes ta vie à Jésus. N'attends pas le jour où tu seras malade. N'attends pas le jour où tu seras faible pour que tu dises, je n'ai plus de choix. Jésus-Christ est le dernier secours. Frère,
reconnaissez aujourd'hui que Jésus-Christ est le dernier secours. Même le médecin l'atteste. Quand ils ne savent plus rien faire. Moi, j'aime comment on appelle ça? La sincérité de médecin. Lorsqu'ils sont arrivés au bout, ils vont te dire, on a tout fait, mais on ne peut plus. Prier seulement Dieu. Même si le médecin ne prie pas, il te dira ça. Parce qu'au moins, par le serment qu'il a fait, il a besoin au moins que tu sois guéri. Mais lui ne peut plus. Il te recommande au moins auprès de celui qui peut te faire grâce pour la guérison. C'est plus simple que ça. Quand tu as encore la vie en toi. Un frère me disait, Nzambe afali na trop de grâce a uli msamba. Nabi papa ozana raison makasi. Mais nalinga même makasi. Parce que quand deux conjonctions se suivent et quand deux propositions se suivent et que la première est séparée par la deuxième par mais, c'est que la première proposition tombe. Voilà grammaire. Je veux manger, mais je n'ai pas d'argent. C'est que je ne mangerai pas. C'est la grammaire. Mon frère, tu as raison. Mais tu ne sais pas les circonstances, le lieu, l'heure de ta mort. Toi, tu attends que quand je serai tout près. Na atterrissage pena kaka pas bapine bo bima. Histoire ba tu sais ni. Soko tani na moyo kozwa. Opa ndobele na nzambe, bimisa masumu na ngai. Koka c'était que chance ko brigade azwa ni kulusu yoko kozwa kwa. Tamuri mbena ki brigade mo bimba mena dernière minute. Andimeli Yesu. N'attends pas ça. Bannissez vos orgueils. Le Seigneur a besoin de vous. Donne ta vie à Jésus-Christ. Vous savez, Dieu est merveilleux. Tanda batumi bali a. Mutakufina mutabomoy. Tanda bangata na libanda. Tanda bango. Mais au moment na tongo, muto akufa. Au moment na tangwa ba fourmi na zolo na ye. Ba koza ba koti tout ça ba mateli. Mais muto aza na bomo. Je vous dis la vérité. Lobi okufa. Nzoto totia lolendo tolata baba kosi banini boy. Lobi kozasuna sens. Bazuma sachet ko ya poubelle na koti sur na kati ya batindi ki ona kati ya chambre froide. Comme il découyus. C'est le temps, pendant que tu as encore la force, de donner ta vie à Jésus. Il est réservé aux hommes débrouillés une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Combien d'années vivrai-je encore? Je ne sais pas. Mais au moins je dis à Dieu, aide-moi à vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de ma vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur interpelle la conscience de tout un chacun. Nous ne prions pas parce que tout le monde prie. Mais nous prions parce que nous avions compris la place de Dieu dans notre vie. Celui qui a Christ n'a pas peur de la mort. Même si la mort est arrivée aujourd'hui, l'abbé déclare, elle a pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Ah, ça paraît contradictoire par rapport à nous. Nous, quand un enfant naît, on chante, on se réjouit. Mais quand une personne décède, on pleure. Mais l'abbé déclare le jour de la mort
vaut mieux que le jour de la naissance. Mais, j'aime beaucoup, mais intervient toujours. Mais quand est-ce que le jour de la mort sera mieux que le jour de ta naissance? C'est lorsque ta mort n'est pas une porte d'entrée dans le lieu de tourment, mais lorsque ta mort sera une porte d'entrée dans le lieu de gloire et de la joie éternelle. Le ciel existe. Tu as un ciel à gagner. Que servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Que servira un homme de remplir de comptes en banque et demain il perd sa vie? Que servira un homme de goûter à tout le plaisir de la terre et après il dit vanité? Je vis un homme enterré dans un cercueil en or, mais cela ne l'empêche pas de pourrir et de devenir poussière. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui nous donne l'intelligence. L'intelligence ici, ce n'est pas la faculté de connaître ou de comprendre que nous avons à l'école, parce que même le païen en a. Mais l'intelligence ici, c'est la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et qui travaille avec la conscience, qui est une voix intérieure qui nous dit que cet acte est bon ou mauvais. Mais lorsque quelqu'un vit dans le péché, sa conscience est envahie. Et il ne sait plus discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Celui qui a été touché par cette parole, met seulement sa main dans son cœur. Oublie la personne qui est à côté de toi, parce que le salut est individuel. J'ai vu une femme qui disait, non, je n'en peux plus, je vais être enterrée avec mon mari. Mais on dit, mais tu peux entrer dans la tombe avec lui. Il dit, non. Dans ce lieu-là, il n'y a qu'une seule personne qui peut entrer. Même ta femme va te rejeter. Moi, je suis à la nayo, mais je suis à poisson, là, et son malbaki chéri na ngai. Toi, rabat. Ça, le bon, on a le thème. Fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que tu étais mort pour mes péchés, ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, je m'engage à te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je renouvelle aujourd'hui mon engagement envers toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de tout péché. Purifie-moi par ton sang. Lave-moi complètement. Au nom de Jésus, je déclare, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, nous avions annoncé ta parole comme tu les as révélées. Et nous avons fait appel à la conscience de tes enfants de comprendre que notre vie est courte, sans cesse agitée. Mais nous devons nous attacher à toi qui es éternel, afin que tu guides nos pas, que tu nous orientes sur le droit chemin. Que servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'il te plaise de nous accorder la grâce d'accepter de tout perdre pour toi, de s'attacher à toi, Seigneur notre Dieu, de marcher devant ta face avec intégrité de cœur, dans la crainte et dans le tremblement devant ta face. Ainsi nous serons agréables devant toi et admis dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, je vous laisse en compagnie avec le bien-aimé, quelques cantiques. Soyez bénis.
je peux l'arrêter, c'est bon. Je peux couper ça aussi. Isaka Kasio.